Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes dans le live de 12h30. Je reprends la formule du chat de notre ami Signe des Temps. Bonjour ceux qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires, les illettrés, les alcooliques, les feignants et autres sans dents, dans lequel je m'inclus. Bien évidemment. Bonjour à tous. Et cette formule est d'autant mieux venue que nous allons parler des bobos parisiens qui ont accordé 4% de participation. C'est dire le ridicule. Elle n'a peur de rien. Le ridicule ne tue plus et ne tue plus Anne Hidalgo depuis bien longtemps. 4% de participation sur un faux référendum, une fausse démocratie, une fausse consultation, un mensonge de plus, et prétendre qu'ainsi le vote populaire, un ridicule adjoint au maire de Paris a dit il faut maintenant respecter le vote populaire. 4% des Parisiens. Crétins. C'est insupportable. C'est pareil. Hein. Je vais essayer d'en rire aujourd'hui après avoir lancé tout de suite une injure, hein, parce que vraiment, c'est pas possible de ce degré de ridicule. 500 jardins en plus dans Paris. J'aimerais qu'on y foute des plantes carnivores. Tiens, des plantes carnivores pour les bobos. 500 rues donc qui vont être piétonnisées de plus, hein, en plus de tout le reste. Tout est fait pour produire un enfer, un véritable enfer à Paris, et c'est bien, et c'est en cours, et ça m'a l'air d'être bien parti. Et dans l'indifférence générale, je les vois, moi, tous les samedis matins, je pars de la proche banlieue jusqu'à Paris 16e pour aller à la radio, sur Radio Courtoisie, dans le livre journal de géopolitique profonde, je le rappelle, pour 9h, et il est 7h30 du matin, qu'il y a déjà des bouchons sur le périphérique et que tout le monde se traîne à 50. Alors que notre ami Olivier Tournafont prétend qu'on peut rouler à 70. Paraît-il que le préfet Nounès, qui n'a pas résisté longtemps au diktat d'Anne Hidalgo, n'aurait pas réglé les radars à 50. S'il y a des témoignages qui vont en sens inverse dans le chat, qu'on me le dise, qu'on ne me fasse pas dire des imbécilités, et que les gens ensuite prennent des points de permis en moins à cause de ce qui aurait été dit. Hein. Donc, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je me méfie. Et alors, en plus, maintenant, vous avez la voie du covoiturage, peu de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle. Voilà l'enfer qu'on nous prépare. Alors que c'est pour le moment indicatif, eh bien, la plupart des automobilistes sont déjà sur les voies de droite. S'il n'y a aucune résistance, s'il n'y a plus aucune résistance, eh bien, nous irons sur la fin. C'est-à-dire que réellement, je pense que Guy lui avait raison. C'est la working class n'a pas voulu mourir aux États-Unis. Ce peuple est suffisamment jeune. Ils ont voté Trump. Ils ont mis fin au woke. Ils ont mis fin par cette révolution ou contre-révolution conservatrice, révolution culturelle, au woke, au LGBT, à toute cette décadence, à tous ces dégénérés. Et en votant et en amenant Trump au pouvoir. Et je dis, oui, ce sont les gens qui travaillent. Hein. Nous avons un président des EHPAD. C'est pas sympa pour les gens des EHPAD, mais malheureusement, on se demande un peu qui vote aujourd'hui pour Macron. Eh bien, ce sont les gens qui travaillent, sur lesquels ces parasites viennent se coller, sucer le sang des gens qui bossent, hein, qui ensuite retournent les impôts ponctionnés sur les gens qui travaillent contre les gens qui travaillent. S'il n'y a pas d'autre... C'est une rue piétonne, ça va coûter à peu près 500 millions d'euros à chaque. Alors, si vous en mettez 500, je crois qu'on en est là. Hein. Je vais revérifier mes chiffres, je vais vous en redonner précisément là quand on va développer le sujet. Mais ça veut dire que ça coûte une fortune. Donc, ils vont utiliser... C'est-à-dire que c'est qui paient des impôts, principalement les gens qui travaillent, hein, désolé de le dire. Donc, ils nous prennent nos impôts et ensuite retournent cet argent contre nous. Est-ce qu'il y a plus révoltant? Non. Donc, la colère doit être... Je ne comprends pas que la colère n'ait pas déjà submergé les rues.
de supporter, c'est ce que les Gilets jaunes, c'était insupportable. Gilets jaunes, moi, j'avais participé tout de suite aux Gilets jaunes par espèce de colère. On incite les gens à acheter des voitures diesel, après on leur dit vous êtes des sales pollueurs, vous êtes des sans-dents, vous êtes des gueux, vous êtes pauvres, et pour ça vous êtes pollueurs. Donc on va augmenter les prix pour vous rendre encore plus pauvres, pour vous punir. C'est-à-dire c'est l'impôt punitif. C'est un impôt qui n'a plus rien à voir. Le seul impôt digne de ce nom devrait être ce qui existe en Suisse, une sorte de flat tax. On met à 20% pour tout le monde, je dis bien pour tout le monde, et hop, c'est terminé. On n'en parle plus des impôts. Puis pas à 20% 10 fois, avec de la TVA, ou à chaque fois de l'épargne, on reprend. C'est-à-dire que c'est faux hein, quand on dit qu'on prend 20 ou 25%. On prend 20 ou 25% sur le revenu, mais on continue à vous reprendre 20% sur ce que vous consommez. Vous faites de l'épargne, bientôt vous n'en aurez plus du tout, au moins ce sera réglé. Sinon, de toute façon, vous payez des impôts. Sur les successions, vous payez encore des impôts. Donc quand on est à 80% de succession, quand on voit déjà ce que l'État a pris, hein, donc les 20% qui restent, c'est pas 20% de ce que vous avez gagné, c'est quelques pourcents. Tout le reste, l'État le prend. Et c'est sensu. Si encore on avait un hôpital digne de ce nom, si encore on avait des routes bien entretenues, tiens, Madame Hidalgo, hein, et pas comme ce que je vois dans le 16e arrondissement au niveau du bois de Boulogne avec des nids de poules, c'est pas des nids de poules, c'est des nids d'autruches. Des autruches de Parisiens qui se foutent la tête. On peut se mettre la tête carrément dans le nid de poule, dans le nid d'autruche maintenant, le nid de cigogne même, Madame Hidalgo. La honte, avec votre parenthèse enchantée, le champion du monde du contre-la-montre avait dit, j'ai jamais vu, hein, et pourtant vous avez des Jeux Olympiques un peu partout dans le monde. Jamais le champion olympique, champion du monde du contre-la-montre cycliste n'avait vu, là, pendant votre parenthèse enchantée, des routes aussi dégradées. À quoi sert l'argent? Et sans oublier qu'en plus, elle a trouvé le moyen d'endetter dans des proportions considérables. Même si c'est une bagatelle en effet par rapport à nos champions du monde, toutes catégories que sont les Mozart de la finance au niveau gouvernemental, mais quand même, hein, si vous rapportez ça à l'échelle du budget de la ville de Paris, elle fait à peu près jeu égal avec Le Maire et Macron. C'est la même engeance. Ils font semblant de se disputer, mais c'est la même engeance. C'est d'ailleurs pour ça que même si je parle d'Hidalgo, on finira avec le cri de guerre contre Macron, évidemment. C'est les mêmes. Ils font semblant de s'opposer, parler à la fondation Bloomberg, dans lequel Madame Hidalgo va se retrouver. Vous savez, ceux qui financent les parents de la petite Lola massacrée. Elle va aller dans cette fondation, Madame Hidalgo. Hein, bien d'accord. N'est-ce pas, Madame Hidalgo? Donc la fondation Bloomberg, je pense que Monsieur Macron et l'ensemble de l'oligarchie mondialiste cosmopolite qui nous gouverne, y est l'ancien maire de New York, c'est très bien, très très bien. Donc on va parler de ce ridicule référendum qui a dû coûter d'ailleurs fort cher pour être organisé. C'est digne des élections géorgienne, je crois, où il y avait un bureau de vote pour plusieurs millions d'électeurs en Russie. Donc là, c'est pareil. Faire en sorte que les gens n'aillent pas voter, que n'aillent voter que le petit clientélisme là, de la mairie de Paris. Donc et encore, malgré ça, ils n'obtiennent que 65% de oui et 35% de non. Donc vous vous rendez compte, la volonté populaire, l'édile de l'équipe Hidalgo, la volonté populaire doit être écoutée et entendue. C'est-à-dire, c'est 4%, donc 66% de 4%. Donc, je ne sais pas, mais ça doit faire 2,5%. Ah, elle est belle, la volonté populaire. On pourrait en mettre plus dans la rue, hein, franchement. Je crois que ça fait 140 000 votants, on va regarder, je vais vous dire très précisément. Voilà, on parle de ça ce midi. Les petites annonces, Géopolitique profonde, le numéro de mars 2025, avec Ferreira, Draghi, Kerr-Lirzin, Janvier, Ozon, Vernochet et nos spécialistes, que ce soit le patron de Géopolitique profonde, Franck Pengam, sur les placements du mois. En macroéconomie, nous avons des chroniques avec lui, Andy Bussaglia. Bien, une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique, et vous accédez à des formations en ligne sur la décentralisation financière. Si vous voulez éviter que ces parasites qui retournent votre argent contre vous et même vous mènent peut-être jusqu'à la guerre, eh bien, ne puissent pas profiter de votre épargne, je vous conseille de la formation en décentralisation financière. Produits dérivés,
le MOG GPTV, les MOG GPTV, et puis tous les produits dérivés, puisque nous sommes une communauté, on a pu le voir le 1er mars, dont je vous ai passé le petit film à 2 reprises ce matin dans la matinale, qu'on repassera d'ailleurs à l'occasion. C'est pour donner de bons souvenirs à ceux qui étaient là et puis donner des regrets. Ça, c'est pas sympa de ma part, mais bon. À ceux qui ne sont pas venus, mais qui viendront la prochaine fois, justement. Évidemment. On sera encore plus nombreux. Il faut qu'à chaque fois, on soit plus nombreux. Parce que la qualité y est déjà. Donc vous allez me dire, ah oui, mais la qualité, c'est mieux que la quantité. Mais la qualité, on l'a. Moi, quand je vois le niveau du chat, quand je vois que ce soit sur Radio Courtoisie, sur GPTV, l'érudition de ceux qui nous suivent, je n'ai pas de crainte sur la qualité. Par contre, j'aimerais que la quantité ne cesse d'augmenter. C'est pour ça que toutes ces émissions, si vous voulez que nous nous montrions à la hauteur de ces médias alternatifs, d'épouse, départage, repartager évidemment toutes ces émissions, c'est le meilleur moyen de gagner notre communauté, d'avoir de plus en plus de personnes qui nous suivent. J'ai fait le test du nombre, on est à plus de 310 000 vendredi d'abonnés. Et il faut continuer, et ceux qui ne sont pas abonnés, bien qu'ils s'abonnent, qu'ils continuent évidemment à s'abonner à la chaîne YouTube Géopolitique Provence GPTV. Voilà. Bon, allez, on revient à nos moutons, donc à Madame Hidalgo, donc qui dit cet article, c'est offert, s'offre, et oui, elle se fait plaisir, elle a raison de se faire plaisir, mais on devrait se faire plaisir nous aussi, s'offre une dernière votation citoyenne pour achever sa chasse aux voitures. Il y a des chasses aux sorcières qui se perdent, en tout cas. Donc, la chasse aux voitures, la maire de la capitale donc, ambitionne de piétoniser et végétaliser 500 nouvelles rues. Un projet soumis aux Parisiens ce dimanche, donc ça a eu lieu, j'ai le résultat, hein, je vous l'ai donné. On va en reparler à l'occasion d'un référendum. Les grands mots tout de suite, référendum. Hein, ou consultation citoyenne, ça mange pas de pain. Donc, on donne pas, elle n'a pas donné les rues. Hein. Elle n'est pas folle, la guêpe. Donc, en fait, on vote sur une abstraction. Est-ce que vous voulez augmenter? Bah oui. Donc, quand ils auront complètement, ces crétins, bloqué l'accès à Montmartre, on va rigoler, il n'y aura plus que le funiculaire et vos pieds pour monter, puisque ils veulent piétoniser donc aussi le peu qui reste à Montmartre. Quand on pense quand même que Montmartre, c'était le cœur de la Commune de Paris en 1870. C'était révolutionnaire. On peut être pour ou contre. Hein. Moi, j'étais encore moins un Versaillais qu'un communard, mais enfin, il y avait quand même une dimension historique, révolutionnaire. Et la réaction, ça a donné le Sacré-Cœur. J'ai envie de dire qu'il y avait une vie. Hein, une vie vraie. Je lui parle de vie, mais c'est la mort. La culture d'Hidalgo, c'est la mort. Ces braves idiots utiles parlent de se réapproprier Paris, mais le simple citoyen là dans une ville, la fille elle dit ah oui c'est bien, on se réapproprie Paris. Mais ma pauvre fille, Paris est totalement ne vous appartient plus. Paris, elle appartient à Bernard Arnault, elle appartient à Monsieur Pinault, elle appartient à Monsieur Niel, elle appartient aux oligarques qui s'accaparent Paris, le Bois de Boulogne, etc. La Samaritaine. Et il y a des idiots utiles qui disent ah je suis content hein, avec ces rues piétonnes, on va se réapproprier Paris. Gourde que tu es. Alors qu'on les spolie de tout, ils sont encore contents, ils en redemandent. Et après, vous êtes étonné que la formule d'idiot utile ne convient pas. Ah bah dites donc. Oh. Allez, jamais 203. On avait déjà eu. Alors là, c'est à la totale. Je rappelle quand même le triplement du tarif de stationnement des véhicules dits lourds. Hein, vous parlez de SUV, dits lourds, des véhicules lourds, dit même cet article de commande, là, cet article de collabo. Véhicule lourd, c'est-à-dire un espace, par exemple, familial, c'est considéré comme un véhicule lourd. Vous avez 4 gosses, vous allez à Paris, vous essayez de vous garer, ça va vous en coûter 3 fois plus cher alors que c'est déjà hors de prix. Et alors, je ne vous dis pas si, lorsque vous avez une espèce de voitures méduses là, qui sont hérissées de capteurs, moi je les vois sans arrêt, et vous avez même 2 secondes, vous partez pour prendre sur votre... le rodateur, il vous flash. Alors, je ne vous dis pas si c'est un espace. Hein. Si c'est parce que les SUV, il ne faut pas croire que c'est uniquement les gros 4x4. Hein.
qui ont peur certainement des éboulements à Paris. Je ne suis pas le dernier à m'en moquer, mais quand même, 4 roues motrices, vroom, vroom, vroom. Mais bon, à la limite, moi j'en ris, parce que ça peut paraître en effet, surtout en plus vu la circulation, un peu ridicule, mais enfin, on s'en fout, les gens font ce qu'ils veulent quand même, bordel. Ou alors ces voitures, on ne les vend plus, on ne les commercialise plus. Ça sera plus simple, comme ça, il n'y aura pas le choix. Le Trabant pour tout le monde, c'est exactement vers quoi on va. C'est-à-dire que le Davos, c'est un néo-communisme. On aura tous, et puis Trabant, c'est uniquement ça sera pour l'oligarchie. Les autres, on a les transports en commun, dont on sait que c'est des coupes-gorge, évidemment. Ils agressent les gens, violent les femmes. Et c'est ça le destin pour les sans-dents, et encouragé donc évidemment par Madame Hidalgo. Donc, tarif de stationnement, donc là, boum, on a déjà pris une première dose. Et puis les trottinettes électriques. Alors, c'était marrant, en libre service. Alors qu'elle avait été la première à encourager, avec Delanoë avant, les trottinettes électriques. C'était bien, c'était la liberté, c'était les circulations douces. Bon, maintenant, il faut dire qu'à force de les retrouver au fond de la Seine, dans lequel on a mis combien de milliards déjà, Madame Hidalgo, pour choper des pustules et une petite gastro. Oh la vache. Donc, interdiction des trottinettes électriques en libre service. Donc, eh bien, à chaque fois, ils disent oui. J'ai envie, avec les bobos parisiens, c'est le pouvoir de dire oui. Le pouvoir de dire oui. Oui, à toujours plus de contraintes. Oui, à toujours plus de lois liberticides. Oui, il y a toujours plus de fiscalité, liberté, égalité, fiscalité, la trinité de la ville de Paris et de la France en général. Fiscalité. Mais fraternité, vous parlez, ils hérissent les gens les uns contre les autres. On en arrive même à des automobilistes qui écrasent des cyclistes. C'est ça la fraternité, certainement, évidemment. Mais c'est parce qu'on rend les gens dingues. Voilà. Il paraît qu'il faut trouver toujours des excuses aux criminels. Ah bah tiens, je vais me mettre à faire pareil. Ce pauvre monsieur qui a écrasé les cyclistes, oui, mais il faut comprendre le parcours avant. Voilà. N'est-ce pas, Madame Hidalgo ? Quand on a des violeurs, on leur trouve des excuses. Quand on a des migrants qui assassinent, on dit oui, mais c'est le parcours de la migration, ils ont été traumatisés, les malheureux, évidemment. Et bien là, c'est pareil. C'est à cause de l'enfer routier que vous avez créé à Paris que maintenant les gens s'écrasent entre eux. C'est vraiment, mais mon Dieu, mais il y a en effet d'autres manières de. J'entendais une imbécile qui disait dernièrement, il y a d'autres manières d'envahir un pays que de. Je crois que c'était Mariani une journaliste sur une chaîne d'infos continue, disait mais c'est pas demain la veille que la Russie va se retrouver à Paris ou à Montmartre avec les Cosaques, bistro vite. Et la journaleuse lui répondait ah oui, mais il n'y a pas qu'en envahissant avec des chars qu'on peut envahir un pays. Bon ben là c'est pareil. Avec des mots, on peut rendre fou les gens et c'est criminel aussi. Voilà. Il n'y a pas que par des actions concrètes. Même si des actions concrètes, là, il y en a pour vraiment emmerder les gens. Donc 500 nouvelles rues. Voilà, demander aux parents. Alors oui, alors évidemment, la question est complètement bidonnée. Donc c'est évident, c'est des questions, c'est mieux que les sondages. Et vous avez le choix. Quel est votre Français préféré ? Omar Sy ou Omar Sy ? J'hésite. Bon, ben là, c'est pareil. Demander aux Parisiens s'ils souhaitent davantage d'espace vert, c'est comme leur demander s'ils veulent une météo plus clémente. Donc, nous ironise le coprésident du groupe Changer Paris au Conseil de Paris, donc qui est un élu. Je crois d'où il doit être proche peut-être de Rachida Dati, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que demander aux Parisiens s'ils souhaitent davantage d'espace vert, la réponse est vite trouvée. Donc ça, c'était pour planter le décor. Mais ils ont répondu, les 4% des électeurs, pour cette troisième belle votation. Donc, 66% des Parisiens se sont déplacés dans les 218 bureaux de vote pour voter pour végétaliser et rendre piétonnes 500 nouvelles rues. Voilà. Donc ça fait, je tiens à vous dire quand même que ça fait 56 500 personnes sur 1,393 millions. Pas mal. Donc, soit une participation de 4,06, qui est plus faible encore que les précédentes, puisque les SUV, c'était 5,68, déjà pas glorieux, et les trottinettes, 7,46. Voilà. Donc, le pour l'a emporté dans 14 de 17 arrondissements. Donc, les premiers, deuxième, troisième, quatrième étant fusionnés en un, qui est Paris-Centre. Oui, c'est pour ça que vous en avez 17 et pas 20.
Donc voilà, les seuls arrondissements qui ont voté non sont ceux qui sont en effet tenus par la droite, c'est-à-dire le 7e, le 8e et le 16e. Voilà, c'est les seuls qui ont dit non. Il faut dire que là, c'est souvent des... C'est vrai que le 16e arrondissement, par exemple, est assez préservé de ce genre d'ineptie. Il va falloir qu'il... En plus donc du relogement des migrants en priorité dans le 16e arrondissement de Paris, on va leur coller quelques voies piétonnes pour rendre impossible de pratiquer la route. Parce que entre les voies de bus, tout ce qui a déjà été fait, les travaux, les voies en sens unique où ça n'a plus aucun sens, les feux rouges non coordonnés pour que vous mettiez un quart d'heure pour traverser une rue ou un boulevard. Alors maintenant, avec ces voies piétonnes, je pense qu'il sera très vite, bientôt, impossible même de rentrer dans Paris. Donc en fait, vous irez à 50 km/h sur le périphérique, vous allez tourner, puis vous retournerez chez vous. Parce que de toute façon, comprenez-le bien, les banlieusards, le bobo, la socialo, et les écolos ne veulent pas de vous. Les vilains, les sans-dents, là, les affreux, les tout moches, les tout vilains, qui servent à rien. Voilà. Madame Hidalgo, elle n'en veut pas. C'est les socialistes et les communistes, c'est Brossa, vous savez que c'est le Brossa et tout, là, ils sont... c'est ça, et donc non, mais ils ne veulent pas. Ah non, non, ah, pas de peuple. Ah non, nous, le peuple, il est rue des Blancs-Manteaux, évidemment. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.